Shalom, shalom. Aujourd'hui, nous allons partager sur un sujet. Donc, le sujet, ça va être est-ce qu'un chrétien baptisé, donc un frère, une sœur baptisée, peut perdre son salut? Voilà. Donc, pour commencer, donc je vais juste dire quelque chose en disant que un chrétien ou une chrétienne, donc c'est celui-là ou celle-là, qui prend l'engagement de suivre Jésus-Christ, qui prend l'engagement de vivre la vie chrétienne. Donc, c'est-à-dire que le frère ou la sœur prend la décision de ne plus vivre la vie actuelle, donc la vie qui est basée sur le monde, la vie qui est coordonnée par ce monde, la vie qui est conduite selon les modèles ou les standards. On parle des stars, des célébrités, voilà, pour s'attacher à la vie chrétienne, donc la vie qui est régie par le Saint-Esprit, qui est conduit ou régi par euh, notre modèle, le modèle unique qui est n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth. Donc à ce moment-là, le frère ou la sœur prend l'engagement de ne plus vivre la vie actuelle, de ne plus mentir, de ne plus pécher, de ne plus euh, se laisser balloter sur les désirs de ce monde. Donc ça peut être les boîtes de nuit, ça peut être euh, la fornication, ça peut être l'adultère, ça peut être la séduction, voilà, pour se laisser orienter par le Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que le frère ou la sœur prend l'engagement de lire la parole de Dieu, prend l'engagement de mener une vie de prière, une vie de sainteté, une vie en conformité à la parole de Dieu. Donc, à ce moment-là, bien sûr, il y a le baptême qui n'est que l'engagement devant le Seigneur et devant les hommes, en disant que je prends l'engagement de suivre Christ. Je prends l'engagement de vivre selon Jésus-Christ, qui est le modèle. Je prends l'engagement de ne plus mentir. Je prends l'engagement de ne plus vivre ma vie du péché pour m'attacher à la vie chrétienne. Donc, il y a le baptême et à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Dieu s'investit puissamment dans notre vie et nous sommes connus au ciel puisqu'il y a une fête au ciel. Donc, on est connus au ciel, on a le Saint-Esprit, donc on a le baptême du Saint-Esprit, et à ce moment-là, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. On sait que le Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle le sceau. Pour notre salut, c'est le sceau. Pour l'enlèvement, c'est aussi le sceau qui nous distingue de ceux et celles qui ont le sceau du monde. Voilà, donc le Saint-Esprit est là maintenant pour nous coordonner, est là pour nous guider, est là pour nous rappeler la parole de Dieu, à la parole de Christ. Voilà, pour nous façonner, pour nous préparer à l'enlèvement. Voilà, donc c'est ça un chrétien et c'est ça une chrétienne. Et à ce moment-là, donc nous marchons maintenant sur la base de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est notre guide. C'est la parole de Dieu qui nous guide, qui nous oriente. La parole de Dieu nous façonne, nous corrige, nous ajuste aussi. Ça veut dire que si aujourd'hui euh, j'ai pas de repère, à ce moment-là, m'imprègne, je prends la parole de Dieu, la Bible, je lis la parole de Dieu, et à ce moment-là, je m'ajuste en fonction de ce que je lis. Puisque, souvenons-nous, la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est sa parole, c'est Dieu qui nous enseigne, c'est Dieu qui nous parle quand nous lisons la Bible. Et tout ce qui est dit dans la Bible, c'est pour notre bien, pour notre formation, pour notre édification, pour que nous puissions être parfaits selon le Seigneur. Voilà, donc nous avons le levier, nous avons la parole de Dieu, nous avons aussi la prière qui nous aide à nous communiquer, donc à dialoguer entre le Créateur et nous. Voilà, donc en faisant ainsi, nous sommes puissamment conduits par le Saint-Esprit pour nous tailler. Nous sommes puissamment conduits par le Saint-Esprit pour imiter Christ, qui est notre modèle. Donc, le Saint-Esprit est là pour nous dire, voilà, nous devons déployer en nous les caractères de Jésus-Christ à travers nos langages, à travers
tout ce que nous voyons, voilà, est-ce que ce que nous voyons reflète Christ? Est-ce que tout ce que nous touchons reflète Christ? Est-ce que tout ce que nous entendons reflète Christ? Hein, c'est-à-dire qu'est-ce que Christ peut regarder ce que nous regardons? Est-ce que Jésus-Christ peut écouter ce que nous écoutons? Voilà-nous. Alors maintenant, la question elle est posée. Est-ce que un chrétien baptisé peut perdre le salut? Voilà, c'est ça la question. Et pour cela, nous allons lire quelques versets pour nous édifier tous, puisque je suis concerné. Nous allons prendre Jean 10, versets 28 à 29. Nous allons lire: Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Voilà, donc ici, le Seigneur parle à tous ceux et celles qui ont fait confiance, qui ont pris la décision de suivre Christ, Jésus-Christ. Ceux et celles qui ont pris l'engagement, qui ont pris la décision ferme ou radicale de suivre uniquement Jésus-Christ. Donc de vivre la vie chrétienne qui n'est autre que basée sur la vie de Jésus-Christ, qui n'est autre que basée sur le modèle à suivre. Jésus-Christ, le modèle à suivre. Voilà nous. Et Jésus-Christ va faire cette déclaration en disant que non, je leur ai donné, je leur donne la vie éternelle. Parce que Christ en nous, nous avons effectivement la vie éternelle. Christ en nous, nous avons le salut. Voilà, parce que nous avons pris la décision ferme de suivre Jésus-Christ, de vivre la vie chrétienne sur la base du modèle Jésus-Christ, de vivre dans la sanctification, de vivre dans l'intégrité et surtout dans la fidélité. Voilà, voilà nous. Et à ce moment-là, Jésus-Christ fait la décision en disant que non, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Voyons-nous. Donc, si nous prenons l'engagement de suivre Jésus-Christ, nous prenons l'engagement de faire de Jésus-Christ notre modèle à suivre, à ce moment-là, bien aimé, cette parole nous concerne. Voyons-nous. Romains 8, versets 38 à 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà nous. Donc, si nous portons Jésus-Christ en nous, qui n'est autre que la parole, donc si nous gardons sa parole, nous portons cette parole en nous, nous aimons cette parole, nous pratiquons cette parole, voilà nous, l'amour manifesté en Christ. Voilà nous l'impact où il dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, voilà, ni la vie, puisque nous aimons Christ, puisque personne ne peut nous arracher l'amour que nous avons de Christ. Voilà, tellement que nous l'aimons, tellement que nous avons pris l'engagement de faire de lui notre modèle. Donc, de manifester ses caractères, c'est de manifester les traces de Christ en nous. À ce moment-là, mes bien-aimés, ça va être pour nous naturel de manifester cet amour, naturel d'aimer Christ, naturel de pratiquer sa parole, naturel de marcher comme lui, naturel d'être comme lui, mes bien-aimés. Voilà nous. Maintenant, la condition comme est posée, puisque nous savons tous que le salut, pour avoir le salut, cela passe par l'obéissance à la parole de Dieu. Pour avoir le salut, cela passe à ce que nous puissions écouter le Saint-Esprit. Pour avoir le salut, nous devons garder Christ, le Saint-Esprit. Voilà, Christ en nous, et aussi, nous devons être sensibles au Saint-Esprit, écouter le Saint-Esprit et mettre en pratique
ce que le Saint-Esprit nous donne comme conseil. Prenez un cas qui est très simple. Je sors. Je vois par exemple les gens se chamailler. Et à ce moment-là, je veux aussi réagir en fonction de ce que j'entends comme parole. Il y a toujours forcément le cœur, à un moment, le cœur, soit une peur qui monte dans notre cœur, soit il y a une parole ou une pensée qui monte dans notre cœur. Là, on sait tous que c'est le Saint-Esprit qui s'exprime en nous. Alors, est-ce que je dois m'engager ou m'abstenir? Si je m'engage, ça veut dire que je n'obéis pas au Saint-Esprit. Je prends notre cas qui est très simple. J'écoute, par exemple, un témoignage. Automatiquement, je sens monter en moi d'autres paroles, d'autres versets bibliques, pour soit m'enseigner ou pas, soit pour enseigner mon frère ou ma sœur. Est-ce que je prends rapidement un cahier, je prends rapidement mon ordinateur, je prends rapidement mon téléphone pour noter rapidement ce que je sens monter en moi, je le fais ou je le fais pas. Si je le fais pas, ça veut dire que je n'obéis pas au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, quand il s'exprime, c'est toujours pour une bonne cause. Voilà. Quand je lis la Bible, pareil. Est-ce que je continue à lire, parce que soit ce que je lis me concerne moi, est-ce que je refais ma Bible ou je continue à lire la Bible pour être enseigné? Voilà, le Saint-Esprit parle. Mais à ce moment-là, est-ce que nous prenons, est-ce que nous l'écoutons, est-ce que nous mettons en pratique ce que nous dit? Il y a beaucoup de types d'exemples, hein, où parfois, quand on dort, il parle, ou parfois on entend aussi de façon audible, hein. Dieu nous parlait en disant ma parole, en disant, voilà, lis ma parole, ou enseigne ma parole, voilà. Il y a beaucoup de choses. On entend Dieu parler par son Esprit Saint. Voilà nous. Alors, donc, on sait tous que, à l'image de l'Égypte, où on parle de là, quand on parle de la Pâque, ça dit que où l'ange de la mort, pour épargner le peuple juif, il fallait qu'il y ait le sang, hein, sur les linteaux. Il fallait qu'il y ait le sang. De manière à ce que l'ange, en passant, dès qu'il voyait le sang, il passait. Voilà nous. Donc le Saint-Esprit, c'est pareil. Donc, quand nous sommes baptisés, quand nous passons le baptême et que nous prenons l'engagement de suivre Christ, à ce moment-là, nous avons le sceau qui n'est autre que le Saint-Esprit en nous. Christ dira ceci. Le jour de l'enlèvement, il va d'abord envoyer ses anges. Et c'est pareil, c'est la même image que au temps d'Égypte. Donc les anges vont passer. Les anges, pour prendre ceux et celles qui sont consacrés à Christ, ils verront le sceau, donc le Saint-Esprit. Donc s'ils ne voient pas la lumière briller en nous, qui est l'image du Saint-Esprit, à ce moment-là, s'ils ne voient pas, ils passent. S'il y a le sceau, s'il y a le Saint-Esprit, alors l'image, il y a la lumière qui brille en nous, à ce moment, il nous prend pour nous ramener dans les airs, puisque souvenons-nous de l'enlèvement, Christ, il va rester aux airs, et nous, ceux qui croient en lui et les morts en Christ, nous allons tous monter au ciel et nous allons le retrouver au ciel. Là, on parle d'enlèvement. Et tout ça, ça se fait par ce qu'on appelle l'opération de la moisson. C'est-à-dire que les anges y passent, ils regardent les humains qui ont le sceau du Saint-Esprit, et à ce moment-là, il nous prend, il nous faut monter au ciel. Voilà. Maintenant, on s'est dit sur le Saint-Esprit. Or, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, dans Éphésiens 4:30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Hein, le jour de la rédemption. Voilà. Donc, ici, il est important de réaliser que nous devons garder notre lumière allumée. Nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit. Ça, c'est un. Et comment l'attrister? C'est quand nous désobéissons à la parole de Dieu. Quand nous marchons plus en conformité à la parole de Dieu. Voilà nous. Si, certes, je suis baptisé, certes, j'ai le Saint-Esprit en moi, mais si je l'attriste constamment, ça va être difficile pour moi de laisser la lumière briller en moi, mes bien-aimés. Voilà nous. Et comment l'attriste, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est quand nous ne marchons plus en conformité à la parole de Dieu. C'est-à-dire, je commence à m'énerver n'importe comment, à haïr des gens, à mal parler, voilà. Je commence à attrister le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est attristé dans mon cœur. Voilà nous. Et la parole de Dieu aussi nous demande à nous de réaliser que le Saint-Esprit, on peut l'éteindre aussi. On peut l'éteindre, hein. On dit, la parole de Dieu nous dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Voilà nous. Alors, si nous arrivons à éteindre le Saint-Esprit, ça veut dire que, là c'est grave, parce que ça veut dire que, c'est comme si nous sommes repartis dans le monde. Voilà nous. C'est comme si nous sommes repartis dans le monde, mes bien-aimés.
Pourquoi? Parce que je commence à insulter. Je commence à mal parler aux gens. Je commence à ne plus lire la Bible, la parole de Dieu pour être enseigné. Je commence à juger les gens. On a beaucoup de choses. Et à ce moment-là, c'est comme si nous sommes repas dans le monde. Prenez un verset, rapidement. Hébreux 6, versets 4 à 6. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. 2 Pierre 2, versets 20 à 22. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après la voie connue du saint commandement qui leur avait été donné, mes bien-aimés. Donc ici, nous remarquons que, au départ, nous sommes baptisés. Au départ, nous sommes zélés pour suivre le Seigneur. Au départ, nous sommes zélés pour manifester les caractères de Jésus-Christ en nous. La bonté, l'amour, la joie, l'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu. Dégager en nous la douceur, l'amour, véhiculer en nous la paix, la joie. Et subitement, on commence maintenant à attrister cet esprit à travers nos langages. On commence encore à attrister cet esprit à travers notre façon de juger des gens, de mal parler derrière des gens. On commence encore à fréquenter les boîtes de nuit. On commence encore à chamailler en couple, hein, si on est en couple, à chamailler encore, voilà. Voilà, on commence à mal parler, ou entre voisins, à mal parler. Voilà. Donc, le Seigneur nous dit que il est important pour nous de revenir toujours, donc ce qu'on appelle la repentance. C'est-à-dire que si on reconnaît que nous sommes en erreur, aussitôt nous devons nous relever, demandons pardon au Seigneur, parce que c'est normal. Il y a des fois que nous tombons. Il se peut qu'on tombe. Hein, ça peut être parce que il y a eu la colère, voilà, on s'est laissé emporter, on a péché. À ce moment-là, Dieu nous demande que le péché n'est pas bon, parce qu'il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Il n'aime pas le péché. À ce moment-là, donc, nous devons nous ressaisir, demander pardon au Seigneur. À ce moment-là, Dieu nous purifie. Il est amour. C'est notre Père. Voilà, nous. C'est tout. On demande pardon au Seigneur. On dit, Seigneur, aide-moi à ne plus pécher. Aide-moi à ne plus retomber sur le même péché. À ce moment-là, Dieu va nous aider. Il va nous fortifier, il va nous enseigner, il va nous envoyer encore son Esprit Saint pour nous enseigner, pour nous orienter. Voilà, nous. Le Saint-Esprit est primordial pour nous. 1 Thessaloniciens 5, verset 19. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Voilà, nous. Donc ça veut dire que on peut l'éteindre. Alors, si on l'éteint, ça devient grave. Voilà, nous. Là, Dieu va nous renvoyer encore sur le verset des 10 vierges. C'est pareil. Même image. Où il y a les vierges sages et les vierges folles. Les vierges folles, elles avaient plus l'huile. Donc, du coup, le Saint-Esprit, il n'y avait plus le feu de l'Esprit. Il n'y avait plus le feu. Il n'y avait plus cette lumière-là. Voilà-nous. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que ils ont raté l'enlèvement. Voilà-nous. Donc, est-ce que un chrétien ou une chrétienne baptisée du Saint-Esprit ou baptisée peut perdre le salut? Oui. À quel moment? C'est quand nous désobéissons. Nous repartons encore dans le monde. Quand nous désobéissons à la parole de Dieu, quand nous marchons pas en conformité à la parole de Dieu, donc l'Esprit Saint de Dieu qui est en nous est attristé. Nous continuons encore à ne pas obéir à la parole de Dieu, à marcher encore dans le monde. À ce moment-là, le Saint-Esprit en nous est éteint. Bien aimé, comment voulons-nous que les anges nous enlèvent, puisque l'enlèvement dit on va envoyer les anges pour faire la moisson, pour enlever l'ivraie et puis prendre le blé. Voilà. Comment voulons-nous que nous soyons enlevés si on n'a pas le sceau, si on n'a pas la marque, si on n'a pas le Saint-Esprit en nous?
si on n'a pas cette lumière, hein, la lumière, le sceau du Saint-Esprit. Voyons-nous, c'est impossible. Donc, tant que nous sommes dans les chamailles, dans les bagarres, dans les jugements et autres, ça va être pour nous difficile d'allumer le feu du Saint-Esprit. Ça va être pour nous difficile d'être puissamment éclairés. Pourquoi? Parce que en nous, il y a encore les ténèbres. En nous, il y a encore euh, le monde en nous. Pourquoi? Parce que nous repartons encore dans le monde. Bien aimé. Donc c'est pour cela qu'il est important de réaliser que une fois baptisés, une fois que nous avons il y a le fait au ciel parce que nous avons pris l'engagement de suivre Christ, nous devons entretenir cette vie chrétienne. Nous devons l'entretenir. En quoi faisant? En lisant constamment la parole de Dieu. En quoi faisant? En obéissant au Saint-Esprit. En quoi faisant? En se laissant conduire par le Saint-Esprit. Nous allons lire la parole du Seigneur, mettre en pratique sa parole, garder cette vie de prière. Donc, c'est-à-dire que nous devons prier constamment. Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, corrige-moi si je suis en erreur. Nous devons nous examiner. Seigneur, est-ce que je marche en conformité à ta parole? Est-ce que je suis toujours sur le chemin de la vérité? Est-ce que je manifeste toujours Jésus-Christ dans ma vie à travers ma façon de parler, ma façon de raisonner, ma façon euh, de soutenir, par exemple, ceux et celles qui sont dans les difficultés, ou je commence encore à regresser ou à retourner dans ma vie passée. La vie qui était régie sur la base des célébrités, sur la base de ce monde, bien aimé. Voilà, nous devons entretenir notre vie. Nous devons entretenir la lumière. Nous devons entretenir le feu en nous, de manière à ce que seul le Saint-Esprit puisse nous tailler, continuer à nous tailler, à nous fortifier. Donc nous ne devons pas l'attrister, nous ne devons pas l'éteindre. Voilà-nous. En faisant ainsi, c'est là où maintenant le Seigneur confirme sa parole en disant que ce que nous avons lu tout à l'heure dans Jean 10, 28, que je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Pourquoi? Parce que nous marchons dans l'intégrité, dans la fidélité, en s'appuyant sur la parole de Christ et en se laissant balloter par le Saint-Esprit, uniquement le Saint-Esprit, qui nous conduit aujourd'hui sur un autre chemin, demain sur un autre chemin, qui, le Saint-Esprit, il fait ce qu'il veut. Voilà nous. Mais tant que nous écoutons le Saint-Esprit, tant que nous l'obéissons, tant que nous mettons en pratique ce qu'il nous demande, gloire à Dieu. Voilà nous. Nous nous appuyons, nous nous ressourçons dans la parole de Christ et nous manifestons davantage, nous élevons les parfums de prière. Pourquoi? Parce que nous devons nous examiner constamment. Nous devons demander au Seigneur de nous fortifier avant de manger, avant de sortir, voilà, dans la prière, mes bien-aimés. C'est ça la vie chrétienne. Marcher sur la base de la parole de Dieu, marcher constamment dans la prière, donc cultiver cette vie de prière, cultiver davantage et en permanence cette vie de la méditation biblique, cultiver en permanence la pratique de la parole de Dieu, la pratique de l'orientation du Saint-Esprit. À ce moment-là, oui, nous l'attristons pas. Oui, nous avons toujours le salut, nous gardons le salut. Mais par contre, si c'est l'inverse, à ce moment-là, le verset qui nous donne, qui nous dit simplement que dans 1 Jean 2, verset 19, où il est dit, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Voilà nous. Donc si nous prenons l'engagement ferme de suivre Christ, Christ, il va nous aider à part son Esprit Saint pour nous façonner, pour nous transformer, pour nous ramener à lui. Si nous tombons, à ce moment-là, nous demandons pardon, c'est ce qu'on appelle la confession.
j'ai péché, pardonne-moi, aide-moi à ne plus retomber sur le même péché. Si c'était le vol, aide-moi à ne plus voler. Si c'était les mensonges, aide-moi à ne plus mentir. Dieu va nous aider, il va nous équiper. Voilà. C'est ça, mes bien-aimés. À ce moment-là, oui, on a toujours cette garantie du salut. Alors, maintenant, si nous faisons euh, l'inverse et que les bien-aimés viennent nous conseiller, on veut même plus écouter nos frères et sœurs. Les frères viennent nous conseiller pour dire, voilà, apparemment tu es reparti encore dans les boîtes de nuit, tu es encore reparti la boisson, dans l'addiction, pardon. C'est pas bon. Tu dois revenir à Christ parce que là, tu n'obéis plus à la parole de Dieu. Puisque la boussole d'un chrétien, la boussole d'une chrétienne, c'est sa parole. Voilà. Mais nous ne voulons pas les écouter. À ce moment-là, nous tombons sur le coup du verset qui dit, dans 2 Pierre 2, versets 20 à 22, où il est dit, en effet, si après s'être retiré des souillures du monde, donc tout ce qui est addiction, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est euh, séduction et autres, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, donc sa parole, la Bible, et sa parole aussi, à travers son Esprit Saint, s'il s'y engage de nouveau, donc c'est-à-dire si on prend la décision de s'y engager, de repartir encore dans les loges, de repartir encore dans la sorcellerie, de repartir encore dans tout ce qui est magie, tarot, divine, tout ce qui est, voilà, les boules de cristal. Donc, on prend l'engagement. Ici, on engage de nouveau et sont convaincus, et sont vaincus, donc le diable et ses démons. Mais non, ils nous attrapent, donc on est vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Voilà. Parce que là, c'est maintenant, comme on dit toujours, qu'on ne se combat pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, voilà. Donc, c'est les forces spirituelles vont nous bloquer, vont nous, parce que nous avons pris l'engagement de les suivre à nouveau, de suivre cette vie-là, parce on veut absolument repartir dans le monde, voilà nous. Donc, il est important de réaliser que, à ce moment-là, non, on perd le salut. On perd le salut, mes bien-aimés. Donc, il est important de réaliser que la vie chrétienne, on doit l'entretenir constamment, en obéissant à la parole du Seigneur, euh, en demandant pardon si nous tombons, en manifestant la vie de prière, en manifestant toujours la méditation biblique. Et donc nous devons constamment poser la question, Seigneur, est-ce que je marche en conformité à ta parole? Est-ce que je suis toujours sur le bon chemin? Est-ce que je vis toujours cette vie chrétienne? Est-ce que j'obéis à ton Esprit Saint? Dieu nous parle. Et il va nous parler en disant que voilà, ajuste encore, fais ceci, fais cela, seulement on obéit. Bon, ce que je tiens à partager, nous allons prier, Père, nous remettons ta main nos vies. Fais-nous grâce, Père, de marcher dans l'humilité, de nous dépouiller de tout ce qui nous n'appartenons et surtout, Père, d'obéir à ton Esprit Saint. D'obéir, Père, à ta parole, de marcher en conformité à ta parole, dans la sanctification et dans la sainteté, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.